Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi ça va bien. Donc on va regarder ensemble les messages que je peux te faire passer. D'accord. Ah bah celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Oh là là, j'ai glissé. Allez. Alors, mauvaise direction. Vivre. Bon. Vérité. Alors là, on te dit. D'ailleurs, je vais en tirer, j'ai fait longtemps. On te dit mauvaise direction. On te dit la voie que tu as prise n'est pas la bonne. Ce n'est pas le chemin idéal pour toi. Tu fais fausse route, change de direction et vis. On te dit que dans la situation actuelle ou future, on te dit tout simplement vis pour toi. Sois égoïste. Prends le temps pour toi de t'amuser et lâche-toi. C'est-à-dire que tout simplement, pense à toi. Voilà. Arrête de penser aux autres, pense à toi. On dit aussi vérité. On dit dans cette situation, cherche la vérité. Sois honnête pour toi ou pour les autres et exige-le. Et on te dit que tu seras soulagé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un manque d'honnêteté. Sûrement que si tu creuses, tu découvriras certaines choses. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on te dit, écoute, vis pour toi et fais comme les autres. Sois perso, sois égoïste. Tout simplement, vis pour toi et ne te casse pas la tête pour les autres, parce que les autres ne le font pas. Donc pourquoi tu vas te casser la tête pour des personnes? Non. Et même à la limite, chercher des vérités, je sais pas, bon. Peut-être plus si tu as un différend avec quelqu'un. Peut-être plus l'autre personne ou les personnes. Qu'elles soient honnêtes, tu vois. Plutôt le contraire, moi je dirais, tu vois. Mais bon, bon après, on parle qu'il peut arriver parfois qu'on peut se tromper, d'accord? Et que, bon, on ne peut pas gagner à tous les coups dans la vie. Et on te dit, relève-toi, reprends-toi et continue ton chemin. Tout simplement, et vis pour toi, c'est tout. Et sois égoïste et pense uniquement à toi. C'est tout, parce que la priorité, c'est toi. De toute façon, parce que les autres, ne t'inquiète pas. Les autres, je te dis, ils vivent pour eux et ils ne pensent pas aux autres. Hein. C'est rare que les gens pensent aux autres. Bon, donc voilà. Après, tout dépend qui, mais si tu vois que par exemple, il y a des personnes qui ne pensent pas à toi et qu'ils sont égoïstes, fais pareil. Fais exactement ce qu'on te fait. C'est tout. Tout simplement. Voilà. Je peux pas te dire mieux, tu vois. Voilà, vis pour toi, profite de ta vie, amuse-toi, fais-toi plaisir. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, c'est ça là. Humour. Bon, ben, si par exemple, il y a des choses qui vont pas, essaye de pas en faire tout un monde. C'est vrai que des fois, c'est pas facile, hein, Jacques, mais on te dit souris, que ça aide. Voilà, que ça aide et que ça peut remonter le moral quand même, hein, tu vois, d'essayer de prendre du recul selon les situations, tu vois. Donc, voilà. Hein. Parce que, bon, il peut y avoir toujours pire, hein, comme on dit. Bon. Mais voilà. Allez, on y va.
D'accord. Discussion. Bon, là, il peut y avoir certaines discussions en famille. Des discussions en famille, pardon. Des discussions en famille. Des discussions en famille, ouais. Ça peut être dans le futur concernant une légation, héritage, ouais. Concernant les enfants, etc., qui sont adultes, ouais. Après, ça peut être aussi des discussions, bon, pour protéger les enfants, futur, héritage, etc., ouais. Ce genre de choses. En tout cas, il va y avoir beaucoup de discussions sur ça. Tout ce qui est l'argent, mais qui touche, vous voyez, les enfants, qu'ils soient petits ou grands. Ouais. Alors déjà, ça va être ça va poser des problèmes. Hein. Ouais, ça va poser des problèmes. Il va y avoir des blocages parce que je pense que on va pas être d'accord. Ouais. On va pas être d'accord. Parce que je vois que on va vouloir signer des papiers, mais on va bloquer ça. Je pense que les familles vont pas être d'accord. Parce que peut-être que les héredités, bon, les enfants, etc., sont pas forcément ou d'accord. Après, ça peut être qu'on n'a pas le même père, la même mère, bon, voilà, ce genre de choses, et que ça va bloquer, hein, au niveau des partages, etc. Bon, tu vois le genre. Hein. Alors, il va peut-être avoir des propositions, des rendez-vous pour signer certaines choses, mais peut-être que on va pas être d'accord. Tu vois? Peut-être que d'un côté, de l'autre, tu vois, parce qu'il y en a, ils en veulent toujours plus. Tu vois, bon, hein, au niveau d'un côté ou de l'autre famille, parce qu'il veut plus. Et un donne moins à l'autre et machin, bon. Parce que d'un côté, par exemple, il y en a, ils vont avoir certains projets. Et que bon, ça va les contrarier. Par exemple, que toi, peut-être t'es plus, ou bon, ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Ça risque de bloquer, ça risque de déranger, tu vois. Bon. Bon, les projets de certaines personnes, d'une autre hérédité, d'une autre descendance, tu vois. Bon. Bon, au lieu de discuter, bon, on dirait que ça y est, l'argent. Il y en a pour l'argent, c'est waouh. Ça sert à quoi? Sérieux? À rien. Mais il y en a pour de l'argent. Voilà, je sais pas, arrêtez de buter, arrêtez, voilà, hein, signez vos papiers et puis on n'en parle plus. Mais non, mais non. Mais non, mais non, mais non, on en veut toujours plus, plus. On veut que l'autre, il est moins, tu vois, bon. Voilà, et après, ben, ça fait quoi? Des blocages, des enfermements, et vous n'avancez pas. Donc en fait, c'est vrai que c'est bête, quoi. C'est bête parce que si vous arriviez à communiquer, bon, ben, ça serait plus simple. Parce que vous avancerez mieux dans les partages, etc. Ah, bon, voilà. Il est clair que c'est pas en se butant comme ça que vous allez avancer ou faire évoluer les choses. Ah, bon, ça, il faut le savoir. Hein. Bon, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Il y en a, ils bloquent, ils veulent pas. Voilà, ils veulent pas. Ils veulent pas. Bref, ils veulent rien savoir et forcément, ben, personne va évoluer. En fait, ça va être dur d'évoluer dans des familles comme ça. Hein. Ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Alors après, on peut parler. Attention, je vois des pensées. Des pensées
de se déplacer pour faire évoluer des choses, des pensées, ouais, d'aller vers des gens de cœur, des gens qu'on apprécie, des gens bon, qu'on affectionne, ça c'est clair. Envie ouais. Envie de se voir, envie de se voir, envie de communiquer. Alors après, on peut le faire, hein. On peut le faire, hein. Comme on dit, la solution est proche, hein. Mais bon, il faut prendre l'initiative aussi de le faire. Bon, si on est là à se dire, ouais, j'ai envie, je sais pas, d'aller voir ma famille, ou j'ai envie d'aller voir mon père, ou j'ai envie de voir ma mère, ou j'ai envie de voir ma soeur, bon, mais que il y a des choses qui ne vont pas entre vous, eh ben c'est pas en disant ah j'ai envie, oui j'ai envie, mais ouais, mais bon, je sais pas. Ben, il faut faire la démarche, la démarche de se débloquer et de le faire, tu vois. Bon, si c'est des choses familiales, sinon, mais jamais, vous arriverez à vous rapprocher. Après, il y en a, c'est autre chose. Il y en a, ils ont envie d'aller ça peut être homme, femme, envie de se voir, envie, voilà. Mais là, c'est pareil. Si par exemple, un homme a envie d'aller vers une femme, bon, bah, il faut qu'il le fasse. C'est pas parce qu'il va dire ah oui, j'ai envie de la voir, ouais, mais bon, il faut le faire. Une femme, c'est pareil. Si elle a envie d'aller vers un homme, mais que vous faites rien pour, vous allez rester comme ça longtemps. Voilà, il faut parler, il faut communiquer. Voilà, il y a toujours le moyen, il y a toujours des solutions, mais après, il faut le faire. Il faut parler, il faut communiquer, il faut agir. Je veux dire, il y a toujours moyen d'évoluer. Il y a toujours moyen, si par exemple, parce que là, par exemple, on parle de l'homme et de la femme, qui, je sais pas, il y a ce truc où il y a quelque chose qui va les lier, où il y a la porte qui est entrouverte entre lui et elle, par exemple, et je sais pas, à se regarder, à s'observer, machin, bidule, mais on bouge pas, on fait rien. Et pourtant, il y a vraiment ce truc où on peut avoir des ouvertures. Il y a des solutions, mais il faut le faire. D'accord? Alors, si on fait rien, bon, ben, tu peux observer, tu peux le regarder, hein, cet homme, cette femme. Mais bon, après, il faut mettre une clé dans une serrure et ouvrir une porte et avancer. D'accord? Bon. Voilà, mais si vous ne le faites pas, bon, ben, voilà, on pourra pas vous aider à le faire. C'est à vous à faire les démarches. D'accord? Voilà. S'il y a des choses qui te poussent à aller vers cet homme ou cette femme, que vraiment tu as envie de faire des choses avec, ben, écoute, c'est à toi de le faire. Personne ne va venir te chercher par la main et te le faire. Voilà, peu importe que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Voilà. Et si tu veux évoluer, bon, ben, il va falloir que tu te bouges le popotin tout seul. Hein. Que tu sois l'homme ou que tu sois la femme. Tout simplement. On ne fera pas les choses. Si tu veux faire un voyage ou un déplacement, personne va te le faire à ta place. Si tu as envie de faire des projets avec un homme ou une femme, de vivre avec un homme ou une femme, voilà, si tu as envie de déménager avec un homme ou une femme, personne ne le fera à ta place. Je veux dire, c'est toi, tu es maître de ta vie, de ton destin. Voilà. S'il n'y a pas que ça, il y a aussi le train-train, hein, c'est toujours pareil. Maison, travail, enfermement, maison, travail, tac, tic, tac, tac. Il y a ce truc où on est trop renfermé, trop dans le truc, emprisonné en fait dans la vie, dans ces mouvements, toujours répétitifs en fait.
le travail, la maison, les gosses, le machin, le bidule. Bon. Et j'ai l'impression qu'on a envie d'autre chose. On a envie de changement, en fait. Mais les changements, que tu sois un homme ou une femme, il n'y a que toi qui peux le faire. Voilà, personne va venir te prendre par la main et que si tu as envie de sortir de cette prison dans laquelle tu t'es mise, il n'y a que toi qui peux le faire. C'est pas l'homme ou la femme qui va venir te prendre par la main et te dire bon, fais ci, fais ça, fais ça. D'accord? D'accord, surtout qu'en plus j'ai l'impression qu'on est très renfermé et très isolé, si tu veux, au niveau, même si on veut t'aider, j'ai pas l'impression que tu vas aller le demander et que tu es un homme et une femme trop renfermés. Donc après, on peut pas t'aider. Tes décisions, c'est à toi de les prendre et on peut pas t'aider. Donc si il y a le truc professionnel, ton travail, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne te conviennent pas, donc c'est à toi de les prendre. Si ça ne te convient pas, d'accord. Si où tu travailles, ça ne va pas, c'est à toi de prendre tes décisions et chercher autre chose. S'il y a des choses qui ne te conviennent pas chez toi, dans ta vie, dans ta maison, c'est à toi de prendre tes décisions, à changer les choses. Si il y a des choses, par exemple, qui ne te conviennent pas au niveau de tes enfants, etc., c'est à toi de prendre tes décisions et à changer les choses. Voilà, si par exemple tu as envie, je sais pas moi, de voyager, de faire plein de choses, c'est à toi de prendre tes décisions. Personne ne viendra te changer ta vie en fait. Voilà. C'est tout. C'est toi. Tu es maître de ta vie, tu es maître de ton destin. De ton évolution, ton travail, ta vie sentimentale, ta maison, etc. Voilà, personne fera les choses à ta place. Peu importe, hein, que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Voilà. Donc s'il y a des choses au niveau contrat, que ça soit habitation, que ça soit travail, que ça soit avec tes gosses, une relation affective, voilà. S'il y a des choses qui ne te conviennent pas, c'est à toi de prendre tes décisions. Si en face, par exemple, tu as des gens des choses avec des personnes qui ne te conviennent pas au boulot, et que personne ne fait rien ou que rien ne change, c'est à toi de prendre tes décisions. Voilà. Sentimentalement, c'est pareil. S'il y a des choses qui ne te conviennent pas et que ça ne change pas, c'est à toi de prendre tes décisions. Voilà. Et dans tous les domaines, c'est pareil. Voilà. Mais il faut le faire. C'est ça le truc. Il faut le faire. C'est pas y penser. Il faut le faire. C'est comme s'il fallait mettre vraiment une clé dans une nouvelle serrure. Donc, ce qui veut dire de gros changements. Mais ça, c'est à toi à prendre tes décisions et à le faire. Personne ne peut le faire à la place des autres. Ok, bon. Clairement. Et si toujours tu penses aux autres ou que tu as peur des autres, de la réaction des autres, l'évolution des autres, ta famille ou la famille de quelqu'un d'autre, que tu te dis ah oui mais bon, ils vont se retrouver dans une instabilité, et si c'était moi qui étais dans leur situation, ah oui mais c'est pas toi qui es dans leur situation, par exemple. Bon, toi admettons tu n'es pas dans leur situation, mais eux sont dans cette situation si toi tu avances sur d'autres choses. Alors parce que toute ta vie, tu ne vas pas évoluer et tu ne vas pas avancer pour les autres. En gros, c'est ça. Non mais c'est ça en clair, tu vois. Et que intérieurement, il y a des hommes et des femmes qui le savent. En plus, ils savent tout ça. Ils savent que ce que tu penses au fond de toi. Ils le savent. Alors, comme ils le savent, ils en jouent. Ils savent comment tu es, homme, femme. Ils savent que tu penses trop aux autres.
que tu t'inquiètes trop pour les autres. Ils peuvent aussi savoir que tu as peur qu'on te fasse après des coups de vache, machin, si tu prends certaines décisions de vie. Il faut penser à ton évolution, à toi. Alors, bon, ben, tu ne fais rien. Voilà. Tu restes comme ça, tu ne bouges pas, et tu ne fais rien de ta vie. Tout ça parce que vous avez peur toujours de la réaction des autres. Alors ça peut être de la famille, ça peut être dans des couples, mais bon, en agissant comme ça, ben c'est ce qu'ils veulent les autres en fait, hein, franchement. Voilà, c'est tellement facile. Voilà, c'est tout, c'est tout. C'est le truc pervers et qui tourne en rond. Et tout ça pour pas contrarier les autres, ben, vous n'avancez pas dans votre propre vie. D'accord? Et il y en a, ils tournent en rond. Et ils tournent en rond. Il y a des relations qui sont basées sur la peur de l'autre, l'évolution de l'autre, le financier, la peur que l'autre après se venge, le truc de l'autre par exemple qui revient, alors on ne dit pas non parce qu'on ne veut pas contrarier l'homme ou la femme, hein, mais bon, de toute façon, le souci, c'est que ça ne marchera pas. Parce que c'est trop basé sur... alors déjà, il y a pu avoir déjà des tromperies et des trahisons à plusieurs reprises. Donc déjà, au niveau évolution, c'est mal parti. On n'est plus dans cette optique où on rêve d'être avec cette personne. Déjà. D'accord? Déjà. Il y a plus la confiance. Donc déjà, on se méfie de l'homme ou de la femme. Déjà. Après, on ne veut pas... Voilà, comme par rapport au comportement de la personne, on ne veut pas contrarier cette personne. Oui. Ah oui, on ne veut pas. On ne veut pas contrarier la personne. Mais en plus, je pense qu'on ne veut pas contrarier d'autres personnes en même temps. Oui. Oui. Alors, bon, ben ça tourne en rond. Ah ben oui, ça tourne en rond. Mais le problème, c'est qu'on n'en a pas réellement envie. Tu vois? On n'a pas réellement envie de se rapprocher ou de cette famille ou de se réconcilier en couple. Donc, bon, on n'en a pas envie et qu'on ne fera pas les efforts nécessaires parce qu'on sait qu'on n'en a pas envie. Alors déjà, c'est compliqué. De base. Parce qu'en plus, déjà, si tu n'as pas confiance en lui ou en elle, déjà. Parce que si on t'a déjà fait que des coups de vache, déjà, et que tu te méfies de lui ou elle, je te raconte pas. Bon, mais en plus, si tu le fais juste pour pas contrarier la personne, bon, bonjour. Tout en sachant que tu penses à autre chose. Intérieurement, à toi, intérieurement, si tu pouvais le faire, tu irais directement ailleurs. Parce qu'il y a ce truc, des pensées, voyages, machin, bidule. Donc ce qui veut dire, c'est que on a envie d'autre chose dans sa vie. Ça, c'est clair. Hein. On a envie de voyager ou même de faire une autre rencontre avec un autre homme ou femme. Déjà. Donc, ça va pas. Ouais, il y a le côté sentimental. Hein. Donc, déjà.
Déjà. Ah ouais, déjà. Donc, voilà. Et ça, au fond de soi, on le sait. Non, déjà. Donc, on le sait. Donc, comment tu veux, si tu n'as pas confiance en l'homme ou la femme, qui t'a trahi plusieurs fois, tu n'as plus confiance, mais que tu le fais parce que tu sais comment est la personne. Mais que on ne se bat pas réellement pour que ça marche. Bah, c'est compliqué. C'est compliqué quand même, hein. C'est compliqué quand même, hein. Je trouve que c'est compliqué, hein. Et que si ça tient, c'est juste parce que des discussions assez délicates, des accusations, du jugement entre deux personnes. Bon. Sans parler des familles, etc., qu'on peut aussi se méfier, en qui on n'a pas confiance. Alors bonjour. Hein. Comment vous voulez que ça marche dans ce genre d'instabilité relationnelle où tu n'as pas confiance, par exemple, dans toute la famille d'un homme ou d'une femme, tu n'as aucune confiance. Comment tu veux que ça marche? Ça peut pas marcher. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. Il y a trop de... il y a trop de jalousie. Trop de... oh là là, franchement, moi j'aime. Et puis, quand en plus... quand par exemple ça revient... quand ça revient... c'est l'inquisition, quoi. C'est vraiment le truc... par exemple, au niveau de ces relations... oh mon Dieu... on n'arrête pas de... par exemple, de juger l'homme ou la femme. Ouais, voilà, ça n'arrête pas de juger, par exemple, l'homme ou la femme. En plus, il y a la famille à un ou à l'autre qui est derrière, qui sont des gens pas dignes de confiance, en fait. On ne dit pas du tout dignes de confiance, qui, je te le dis, s'attaque toujours à la même personne. Ah oui, toujours à un homme ou une femme, voilà, tout le temps. Et franchement, je pense même qu'ils doivent beaucoup inverser les choses. Ah ouais, ils doivent vraiment inverser les choses. Parce qu'en plus, je pense que dans cette famille, on doit reprocher, par exemple, à un homme ou une femme que c'est quelqu'un qui est dans la tromperie, trahison familiale, peut-être des choses financières ou même des choses sur tromperie, adultère, etc. Mais en réalité, c'est plutôt l'inverse. Parce que c'est des gens qui disent vraiment n'importe quoi. N'importe quoi sur l'homme ou la femme. N'importe quoi. Et que quand ça revient, quand ça revient,
c'est uniquement poussé par la méchanceté. Ouais, la méchanceté, la jalousie, parce que j'ai l'impression qu'on ne veut pas que des hommes ou des femmes sortent de ça. On ne veut pas que lâcher, comme si on ne voulait pas libérer certains hommes ou femmes d'une emprise relationnelle, familiale et dans une relation. Voilà. Et le problème, c'est que c'est toxique tout ça, c'est très toxique. Parce que le problème, c'est qu'en réalité, ces hommes ou ces femmes qui vivent ça, au fond d'eux, savent très bien ce qu'ils vivent, d'accord. Ils savent qu'ils ont raison et que eux ils ont tort. Ils savent aussi que ils ont envie de faire une autre rencontre, ou alors ils ont déjà quelqu'un d'autre, mais ça les bloque dans leur vie. Voilà, et ils ont ce truc où ils sont dans un enfermement. C'est dans un enfermement avec peut-être même certains, les gosses, le machin, c'est une sphère, c'est très toxique. Hein. Voilà. Et auprès d'eux, souvent, ils ont un homme ou une femme qui ne les aime pas. Non, 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 non. Qui ne les aime pas. Et si jamais ils envisagent une autre relation, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar, quoi, ce genre de relation. Et puis souvent, dans ce genre de relation, il y en a toujours un qui fait pas grand-chose. Ouais. Il y en a toujours un qui se décarcasse, qui fait tout, hein, qui gère tout. Tout, et l'autre ne fait rien. Souvent. Ou moins, en tout cas. Et c'est toujours, en plus, le même ou la même qui, malgré tout ça, essaye de trouver des solutions. Oui, des solutions où il n'y a pas en réalité de solution. Oui, il n'y a pas de solution. Parce que si tu essayes de trouver des solutions pour te réconcilier avec ce genre de personnes, tu n'y arriveras jamais. Hein. Avec ce genre de personnes, c'est pas possible. Voilà. Et que comme il n'y a pas de solution, et en plus, franchement, ça ne peut pas s'arranger, ni dans ces relations, et ni avec les familles en plus, hein, parce que c'est toujours la faute de l'autre. L'autre n'y est jamais pour rien, ne fait jamais rien. Bon, et du coup, ça tourne en rond. Voilà, ça tourne en rond. Oui, ça tourne en rond. Ils ne sont pas compatibles, c'est comme ça. Du coup, au fond de soi, on sait très bien que on n'est pas bien proche de cet homme ou de cette femme. Et on sait aussi que soit on veut faire une nouvelle rencontre, ou alors on pense à quelqu'un d'autre. C'est clair. Mais on est bloqué là-dedans. Et là, le problème, c'est que il faut trouver une solution à ça. Parce que c'est un truc de dingue, hein, parce que c'est comme s'ils n'étaient pas destinés à être ensemble, ces gens-là. C'est comme ça. Il y a eu un problème d'aiguillage quand ils se sont rencontrés. Voilà, tout simplement. Et que là, maintenant, il faut arriver à sortir de ça. Soit pour rencontrer la bonne personne, future, ou alors aller vers la personne qui est faite pour toi. En tous les cas, tu n'es pas où il faut. Ah, ça c'est sûr. Hein. Et même à la limite, sur des choses professionnelles, c'est la même chose. C'est la même chose. Pour moi. Voilà.
tu n'es pas où il faut, même sur certaines choses professionnelles. Voilà. Et toi, tu es tellement droit, tu as tellement des principes que tu es là à te bloquer, mais tu n'es pas où il faut. Ni au travail, ni dans cette relation où il faut vraiment que tu trouves une solution pour changer tout ça. Hein. C'est pas ton cheminement. Clairement, ce n'est pas ton cheminement. Et puis, c'est pas ça. Hein. C'est que à force, tout ça, ça a des conséquences sur la santé. Oui, parce que tu prends des coups. Voilà, tu prends des coups dans ta santé. Et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon pour toi. Et tu le sais. Autant les hommes que les femmes qui le subissent. C'est tout. Voilà. Vous le savez. Vous savez que la vie que vous menez n'est pas la bonne. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Mais bon, à cause de ça, parce que vous vous imposez pas au niveau familial ou dans ce genre de relation, vous avez des écroulements dans votre vie. Alors, des problèmes de santé pour certains, des problèmes avec ses familles, et même sentimentalement. Même sentimentalement. Pour certains. Hein. Alors là, c'est à vous à vous relever de ça et à combattre pour que ça change. C'est tout. Et c'est autant pour des hommes que des femmes. Voilà. C'est vraiment ce truc de carrefour là, qui arrive où il faut que vous preniez des décisions très importantes. Voilà. Si on vous fait des accusations, si on vous fait de la diffamation, si on vous casse votre santé, s'il y a des tromperies et des trahisons familiales, etc. C'est à vous à réagir et à pas vous laisser faire. Voilà, c'est tout. Voilà. Et que, je sais pas, bon, s'il y a des choses, parce qu'il y a aussi, on parle de prise de distance, on parle je te dis, des retours là, ou de certaines choses où on n'est pas bien. Donc ben là, c'est à vous à prendre des décisions et à agir. Hein. Voilà, hein. Tout simplement. Je sais pas, hein, si vous avez envie de bouger, qu'il y a des choses que vous avez envie de faire, faites-le. Hein. Voilà, il ne faut pas se laisser bouffer par les gens. Hein. Tout simplement. Dans la vie, on retient personne. Hein. Je veux dire, si par exemple, en tant que femme, tu as envie de voyager, voyage, hein, si tu peux le faire. Même des hommes. Voilà. Faut pas se laisser manipuler, quoi, dans la vie. Je sais pas, moi. Si, par exemple, je te dis, parce que je vois la colonne, là, franchement... Et puis même, il y en a, ils sont pas du tout où il faut qu'ils soient. Moi, franchement, il y a eu une mauvaise déviation. Pardon. Ça me gratte au fond de la gorge. Même un professionnel, sentimental. Ça va. Ça va pas du tout. Hein. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez travailler tout ça. Hein. Travailler sur votre vie sentimentale. Travailler s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas professionnellement. Voilà. Hein. C'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire?
C'est tout, hein. Parce que là, vous allez tourner en rond, autant sentimentalement que sur des choses professionnelles. Et pour moi, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Et ça, vous le savez. Au fond de vous, vous le savez. Que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Tout simplement. Il y a eu, je vous jure, comme une déviation sur votre cheminement. Il y en a, c'est comme si ils devaient changer de boulot, par exemple. Parce que ça va pas. Il y en a, c'est sentimental. Vous n'êtes pas avec la personne qu'il faut. Après, il y a des choses aussi au niveau de famille. Hein. Pareil. Des choses au niveau des choses des disputes, des choses où il n'y a plus de communication. Pareil. Mais bon, parfois aussi, il faut admettre certaines choses. Que c'est vous qui êtes responsable, que bon, ça ne va pas. Et admettre ses torts. Mais bon, c'est pas facile, hein. C'est tout, hein. En gros, vous n'êtes pas du tout. Il y en a beaucoup qui sont pas sur le bon chemin. C'est tout, hein. Donc, ben, vous devez faire vos choix. Ce que vous voulez professionnellement, ça va pas. Et pour certains, sentimentalement, c'est la même chose. Les amis, bon, y en a, franchement, qui sont pas faits, ils sont pas du tout de bons conseils. Et franchement, derrière vous, ils vous poignardent. Ils sont faux. Voilà. Donc, si vous allez leur demander conseil, franchement, si j'étais vous, j'éviterais. Je prendrais mes décisions moi-même. Voilà. C'est-à-dire, si tu as des décisions familiales, tu te les prends toi, va pas voir les potes. Si tu veux prendre des décisions professionnelles, prends-les seuls. Peu importe ce que c'est, prends tes décisions tout seul. Et ne va pas demander conseil à des potes ou de la famille parce qu'ils vont te donner, ils vont pas te diriger sur le bon chemin. Voilà. Il y a le carrefour de vie pour des hommes et des femmes. Et que si vous n'arrivez pas à comprendre que vous n'êtes pas sur les bons cheminements et les bons rails de votre vie, autant sur le travail pour certains que sentimentalement, après ça... Voilà. Donc je vous fais des bisous. Bye bye.